Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Vitop. Vitop, Oui. comment vas-tu? Tout va bien, tout va bien. Là, on a eu des poules du feu. Ouais, beaucoup Oui, d'upsets. Les beaucoup Français qui d'upsets. ont tartiné du coréen. Là, on a mis un peu de roquefort dans le kimchi là, ça les a calmés. Exactement, et franchement, ça fait du bien de voir que les Français sont en force aujourd'hui parce que franchement, le Ouais, top 48, il y a du monde. Les Coréens ont bien mouillé le maillot là, et ont bien Effectivement. transpiré contre les Français. Ouais, Et on a ouais. du lourd pour ce top 48. Alors c'est très simple, on a 12 nationalités différentes, voire un peu plus. On a les 12 meilleurs joueurs du monde de l'année dernière qui sont venus. Et voilà. Franchement, Que dire de j'ai envie que dire de plus. Voilà, exactement. On a les. Donc on va vous faire une petite liste des gros tueurs qu'il y a. Donc on a Ni, un des meilleurs joueurs du monde. On a Meilleur John joueur. Ding, bien sûr, un assassin. On a Rangshu, on a Tishumon, on a Lohai, Nobi, Chanel, Fergus, Super Akuma, Take, Noroma, Abel Demastro qui est venu directement du Pérou. Il a traversé la cordillère des Andes avec son baluchon. Et il m'a filé un petit sac de poudre blanche aussi, c'était pas mal du tout. On a Speedkicks, Ulsan, avec des tueurs. Yuno Respect, bien sûr. Excellent joueur. Ça fait du bien de quand même. Cherry de Berry voir, Mango, Doug from Paris, Bams. Donc on aura un petit Steve contre Steve, ça va être du très très lourd ça. Alpha, Alpha, Daniel Mado, Daniel Mado, ouais. Rip, 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 qui est Rip, dans le top ah. 48 et là ça fait du bien. On voit des Amerlocs qui sont là. quelque Ouais, part. bien sûr, les États-Unis, Speedkicks et Rip qui sont venus directement de DJ Californie. DJ Goss qui a DJ Ghost qui a battu Tishumon en poule. Tishumon en plus. Franchement, Donc, c'était Godtier, c'était très 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 beau. ah, bien sûr. Et Nick Très, qui très est beau. en loser. Nick qui est en loser. Comment c'est possible? Ça vous montre le niveau de ce tournoi. Nick se C'est- retrouve en ouais. loser, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, donc pas dans n'importe quel tournoi. J'avais entendu du bout de mon oreille Speedkicks dire ouais c'est vrai qu'en Amérique ça va, mais en Europe ils sont plus chauds. Ah, les Européens ils sont pas contents là. hein. Ils sont pas contents du tout. les Europes, l'Europe c'est plus chaud. Ils sont là quand même et franchement ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Vraiment on prouve notre valeur. Et les Français, on est là. Donc là, ça va être du lourd. Là, on va commencer directement avec Chikurin versus You. Alors du coup, ils ont fait leur pierre feuille papier ciseaux. Je crois que c'est Choisir le côté. You qui a fini du côté peut-être P2, je crois. Alors Yu, il était sur Feng avant, historiquement, mais récemment il a pas mal joué Guise, donc on va voir qui il va prendre. You no respect, qui comme son nom l'indique, aucun respect. Aucun respect. C'est cool. Et donc ouais, comme on le disait, il y a pas mal de joueurs qui sont en train de visiter les losers là, ils sont jamais venus. Ils ont ouvert la porte, ils ont fait là, ça c'est pas très propre par ici, c'est les losers. Ils connaissent Les pas, losers, ah bah oui. ils découvrent les losers au Ils mix-up. découvrent. Clairement, et c'est ça qui est beau. Et n'oublions pas Lohai, qui à chaque fois qu'il vient en France se fait tartiner par un Français. Tartiner par un Et ça Français. c'est des accueils chaleureux français ça. Exactement. C'est la bienveillance française. Tu viens, tu Exactement. termines en loser. Bah voilà, maintenant je crois qu'ils vont plus venir, ils vont faire ouais, non, on Ouais. va peut-être les laisser se tuer eux-mêmes et puis 12 heures d'avion, une fouille intestinale à l'aéroport, tout ça pour se retrouver en loser. exactement. Plus il n'y a même pas de kimchi, t'es obligé de bouffer du roquefort, c'est le truc fermenté. Bon, Alors, pas pareil. Du coup, on a encore des matchs qui se déroulent encore un petit Ah, peu, donc on va devoir. Et je vois un Yu qui s'est positionné sur Feng là, ça c'est Ok. son ancien Il amour. veut ça. pas faire le guise. Il a pas envie de Il veut spammer pas les faire barins. le guise, hein, franchement. Bah, le guise, franchement, c'est pas drôle. Enfin, déjà, c'est pas drôle. Ah, ça dépend, en vrai, ça dépend de comment ça se joue. Ah, et- Chikurin qui a été très très fort, hein, qui a été monstrueux, qui a sorti Ni, qui a mis Ni en loser, donc c'est un gros client. De toute façon, il n'y a que des gros clients, Exactement. donc c'était le bon moment pour ouvrir un magasin. Exactement. Et donc la team Yamasa contre. Alors je connais pas la team de team H. Ah ouais, tu connais toi Victor TH, ouais, attends 2 secondes, il est où Tout en haut. Tout en haut. TH, ouais, je ne connais pas non plus Non. la team. Non, ça me dit rien. En tout cas, deux joueurs sponsorisés. Bien Deux sûr, joueurs la team sponsor. Yamasa qui s'est ramenée en force. hein. On a Ouais, aussi avec- Nobi, on a aussi Take. Et je crois qu'il y en a d'autres qui étaient là, mais peut-être qu'ils se sont fait éliminer. J'en ai vu plusieurs autres. Qui Ah, il étaient y en là, avait beaucoup, il y en avait beaucoup. et il y avait du monde. Il y avait du monde et franchement ça fait du bien de voir que déjà il y a beaucoup de Japonais, de Coréens qui se sont Ouais, déplacés. ouais. Déjà au dernier event, il y avait déjà beaucoup de monde qui s'était déplacé. Bah là, on a 7 joueurs coréens, hein. Les 7 C'est duellistes ça, du pays de la brume, peut-être, on ne sait pas. Exactement. Et voir quelques Américains aussi passer par là et pouvoir faire ce premier tournoi. Et franchement ça fait du bien. Ouais. Salut le chat, on vous voit. Salut le chat, en tout cas salut à tous ceux qui sont dans le chat et franchement ça fait du bien. Si vous nous entendez, vous pouvez taper 3615 ou la hop dans le chat. Il y aura Une voiture à gagner. un poil de la moustache de Doug from Paris à gagner.
Le pauvre, je pense que niveau consommation, ça ne doit pas être à fond dans le pauvre. Donc qui a battu Devil Nin hein, dans sa poule. Et je peux vous dire qu'il était content. Hein. Tout le monde s'est bouché les oreilles quand il a gagné parce qu'il a sauté partout, il a crié. C'est le plus beau jour de sa vie. Il a fait c'est moi le meilleur Steve européen, c'est moi. Clairement, et franchement, ouais, ça fait du bien de voir déjà même les Français et tout s'ambiancer comme ça. Et comme je disais aussi, un truc qu'on a vu déjà rien qu'avec DJ Ghost, c'était ouf. Enfin, c'est la hype française. Non, mais il lui a fait des embrouilles de quartier, il a jamais vu ça. Il a jamais vu ça de sa vie, les embrouilles online. C'est pas comme le vrai jeu. Ouais, Digigos qui nous a fait le mix-up 50-50 mais sans rien faire derrière en fait. Il faisait le mix-up 50-50 et il s'arrêtait. Et Loai il était là. Hein? Qui s'est mis à parler en espagnol, il comprenait plus ce qui se passait. Le match. Et donc Yu qui est revenu sur son ancien amour, un Feng, face à Chikurin qui joue Guise quasiment exclusivement maintenant. Double Repouken, c'est parti. Alors un match-up assez compliqué pour Feng hein, parce que pour maintenir la distance avec Guise là, faut faire très gaffe. Et voilà, il essaye d'imposer le jeu au corps à corps. Repouken, down 4. Ça c'est pas puni, c'est pas safe. Alors, attention, le down 3 qui s'est fait low crush. C'est pas mal là, il va sûrement essayer d'aller amener au mur je pense. Aïe, c'est fait du slip pour Guise bien sûr. Et Yu qui se fait martyriser là, Guise qui n'a toujours pas sa barre pour l'instant, ça c'est plus 2, voilà bien défendu, non ça c'est pas safe, très bien puni de la part de Chikurin. Et voilà, le running one pour terminer. C'est beau, ce genre de truc rentre toujours avec Guise, hein. Tu peux faire running 1 et ça passe pas toute ta vie. Chikurin qui a pas l'air d'avoir un plan excessivement, enfin Yu pardon qui a pas l'air d'avoir un jeu extrêmement travaillé face à Guise. Là on voit quand même qu'il galère un petit peu déjà rien que au début il a voulu commencer par imposer un jeu au corps à corps, là il s'est mis plus loin mais ça marche pas non plus. Ça c'est punissable, c'est mal puni, dommage. Moins 12 bien sûr. Ça c'est plus, tu tapes pas derrière. Fin de stance. Voilà, très bien joué là, ce petit lot derrière ce coup extrêmement négatif de la part de Guise. Attention le max mode, on est sur KOF 13. Aïe, c'est positif. Le petit lot derrière, le cancel, plus 1. Ah, il a essayé de s'échapper avec up forward 2, mais il s'est fait choper dans le dos. Plus 2. Ça c'est plus 2 et franchement c'est un de ces moves de Feng qui fait le c'est le coup de tête, hein. Il te tape avec sa tête ou avec son nez, on sait pas trop, en tout cas ça fait mal. Ah là là, et le jab, et ça amène près du mur, bam, et il est mort. Ah là là, et Yu qui se fait massacrer par ce Guise. Le wall carry de Guise, franchement, c'est fort. On se croirait sur Tekken 3, hein. C'est jab dash avant. Et c'est pas déchopé ça, Yu qui est très nerveux visiblement là, pas du tout à son meilleur niveau. Et il se fait massacrer au corps à corps alors que c'est censé être le point fort de Feng justement. Aïe, il sait plus quoi faire, il est complètement perdu. Donne 2 pour essayer de reprendre quelques dégâts, mais c'est un massacre. Très bien joué, très bien joué. 3 qui était rentré, il n'y a pas eu le confirme. Il n'y a pas eu le confirme, ça c'est très dur à faire. Hein. Vous pouvez pas vraiment confirmer, il faut confirmer en prévision entre guillemets, il faut avoir vu que l'adversaire a bougé pour pouvoir confirmer ça. Exactement. Donc, victoire imposante hein, pour Chikurin. On va voir si Yu va counter pick ou s'il va rester sur Feng. No round brown, hein, directement 3-0. Non, c'était sévère, c'était très sévère. Il n'a même pas laissé le temps à Yu de s'habituer au match-up. Et là, Yu directement, il est repassé dans la stage select, il n'a pas changé de perso. Il a confiance en son Feng et il se dit, un Guise c'est trop chiant. Je veux vraiment qu'on voit Yu rester sur son Feng, c'est son meilleur perso, c'est son perso historique. J'ai pas envie qu'il change. Il faut qu'il arrive à battre ce mur, Guise. Et Chikurin n'a pas spécialement pris énormément de risques, hein. Il a joué un jeu très compact, mais voilà. Absolument pas trouvé les solutions. Et on se retrouve sur ce stage de la saison 2, Infinite Azure de nuit. Alors là, du coup, il n'y a plus trop d'avantages pour les deux joueurs parce que les deux persos, enfin surtout Guise, qui est beaucoup d'avantages. Alors Guise perd un énorme avantage et Feng a un excellent Okizem, même sans mur. Il a un Okizem, ça c'est moins 11, c'est mal puni là. Les deux joueurs qui sont à l'air d'être un peu nerveux. Down Force, ça fait que 7 dégâts, c'est pas très rentable ce genre de lot. Je pense qu'il vaudrait mieux que Yu choisisse d'autres lots. Aïe, ça fait très mal. Non, tu te relèves pas avec ça. Voilà, très bien joué. Là, le D2, c'est ça, je crois. Très similaire au D2 de Feng, ce coup pour Guise, mais bien moins puissant et plus rapide. C'est pas mal. Là, on va dire que Chikurin il s'impose quand même dans le style de jeu. Il laisse pas Yu jouer un petit peu son style. Chikurin est beaucoup plus actif. Yu est assez passif. Et il innove pas assez dans son plan de jeu, il a des frames positifs mais il les exploite pas. C'est dommage ça, très bien joué. Ce Don qui passe enfin, le coup d'épaule, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Attaque-le un peu, agresse-le, fais-lui peur. La chope qu'a whiffé, franchement, ça aurait pu être pire que ça s'il y avait eu un petit pourquoi c'est pas gardé ça? On veut des mix-up backturn, là, on veut du sale là. Là on se croirait dans une pub pour le savon de Marseille, c'est beaucoup trop propre, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est ça qui est beau, le Max qui va tuer. Yu qui d'habitude a des phases un peu agressives, mais là il reste extrêmement sage.
Je sais pas ce qui s'est passé, ça c'est pas safe, il faut punir avec la shoulder Et ça. voilà, ça c'est beau quand même. Puis on voit quand même. Oh que les le perso- combos. Oh là là, pas mal comme Max à voir. C'est la première fois que je vois ça et franchement, on voit que ça a travaillé. Hein. Coff 13 est de retour. Exactement. Combo un peu douteux là, voilà, là il a l'Okizem, le fameux Okizem de Feng, et ça passe, et voilà, et là le low pari. Pari. Allez You, c'est parti maintenant, c'est le moment. Voilà, il a encore l'Okizem, il va lui mettre un low, il lui met un mid cette fois. Ça c'est des frames positifs, parce que c'est delay comme ça touche en miti. Là quelle postance. Voilà, ça c'était fini, c'était parfait. pour Voilà, la partie. 10 string, le respecte pas, il connaît pas. Allez You, allez You, et Pukan bloqué. Il va falloir sidestep tout ça un peu. Voilà, prends le temps. Donc là il est sur stage infini, hein, donc il prend le temps de reculer. Ça c'est pas safe, très bien puni de la part de Chikurine avec le cancel. Très bien là, qui se laisse pas faire. hein. Aïe aïe aïe, il s'est fait avoir par la vieille Oui, le string. maximum d'activation en tuer, sûrement pas. Non, low pari pas. Peut-être pas. Non, On sait pas si ça va aïe, arriver, aïe, il reste aïe, plus rien du tout. Non, c'est pas Ah là safe. là 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 là. Aïe aïe aïe. On a You qui a complètement stressé à la dernière frame et complètement mort. Il a fait un truc complètement unsafe. Aïe aïe aïe, New You Respect qui, contrairement à ce que son pseudo pourrait laisser penser, a été beaucoup trop respectueux. Je sais pas ce qui lui est arrivé là, il s'est assagi. Clairement. Je pense qu'il a pas voulu. On est la Fouito. Il a voulu, jouer un petit peu propre, on va dire, et il a réussi son jeu, son plan de jeu, hein, carrément. Chikurine et. Chikurine qui n'a même pas eu besoin à recourir à quoi que ce soit d'un peu borderline avec Giz. Il a joué un Giz très compact et c'est passé. Son Giz et franchement, pour tout ce que j'ai vu de son Giz, franchement, c'est tout du propre, c'est que propre. Et ce n'est pas fini pour You, hein, on le retrouvera en loser. On est Exactement. dans un arbre double, hein, donc si vous perdez, vous passez en loser. Et Voilà. Chikurine qui a sorti Ni, qui sort You. Chikurine qui est pas là pour blaguer, c'est pas taper 12 heures d'avion et 2 couilles intestinales, tout ça pour rater. Il est là pour tuer. Et le prochain match, ce sera Chicken Maru contre Crazy Super Akuma. Super Akuma, bien sûr, meilleur joueur français actuellement, qui s'est qualifié 2 ans de suite au Tekken World Tour, autant dire que c'est un assassin. C'est un tueur, c'est le meilleur joueur de Gookie en Europe. Je pense qu'on peut dire ça clairement. Voire presque du monde. Hein. Presque. Actuellement, meilleur Akuma du monde, puisque c'est le meilleur seul Akuma qu'on du voit au Tekken World Tour Ouais, à chaque c'est fois, ça, qualifié c'est chaque ça. année. On espère qu'il va se qualifier cette année. Alors vous le savez, hein, ça c'est un Master Event, donc le premier va gagner 300 points. Et en gros, ce sera le meilleur de vos performances au cours de l'année qui va être sélectionné. Donc c'est un nouveau système. Mais en gros, si vous gagnez ce genre d'event, si vous gagnez cet event, vous êtes plus ou moins sûr d'être très bien parti pour être qualifié. Pour déjà commencer le Tekken World Tour. Le seul événement plus gros que ça, c'est l'événement le Master Plus, qui est l'évolution, qui rapportera un poil plus de points. Mais là, vous pouvez pas faire un plus gros event que ça. De toute façon, comme vous l'avez dit, on a les 12 meilleurs joueurs du monde qui se sont ramenés. Donc voilà. Vraiment, ça fait du bien. Chicken Maru, je sais pas qui il joue, j'ai pas regardé quel perso il jouait. Je ne sais pas non plus. Surprise alors. Mais à mon avis, ça fait référence à Ricky Maru. C'est peut-être un collègue de Ricky Maru, je ne sais pas. Peut-être. Bon après Maru. Chicken Maru joue Josie. Merci Fouito dans le chat. Ah, Josie, nice. Nice. Ça va être pas mal. Josie, qui est un perso qu'on voit de moins en moins. Ses phases sont de mesure mieux compris. Clairement, on la voit de moins en moins parce que le perso, il est pas. J'ai l'impression que tout le monde est en mode il est pas si ouf, elle est pas très. Non, Josie, qui est un perso extrêmement honnête finalement, puisque c'est les seuls lots auxquels elle a accès. C'est soit un lot qui est à moins 14, donc tu prends une punition assez sévère, ou sinon c'est un lot qui fait 7 de dégâts. Donc c'est pas avec 7 de dégâts que tu veux gagner la honnête, partie. je ne sais pas trop. Non, honnête à haut niveau. À bas niveau, c'est vrai que c'est l'arnaque Ouais. totale. Mais à haut niveau, c'est un perso extrêmement honnête. Une des meilleures Josie du monde, c'est Secret, la Josie de Secret. Et franchement, il a un jeu très très compact et il n'y a pas vraiment d'embrouille. Effectivement. Allez, là, on va bientôt se préparer. Super Akuma. Et Chicken Maru là qui se prépare un petit peu plus. Là, Super Akuma, on a vu quand même qu'il a dominé carrément sa poule. Hein. Il a tué tout le. Super monde. Akuma a tué tout le monde avec son super Xbox, hein, c'est ça, pas Hitbox? Hitbox ou Mixbox? Mixbox. Mixbox. Hitbox? Hitbox. Il y a tellement de box que. Trop de box. Franchement, maintenant on est. On espère que ce sera pas Freebox, hein, sinon ça va être terminé pour Exactement. Super Akuma. Super Akuma, ouais, effectivement. Mais Josie en entière, elle a son standing fort quand même qui est pas mal contre Akuma. Après, je sais pas si elle a des coups particulièrement forts. Elle a son coup armor qui sort un peu trop lentement. Par exemple, Steve contre Akuma, ce qu'il peut faire, c'est flicker stance back to. Comme ça lui permet de passer en armor et de faire un contre sur le saut aérien d'Akuma. Josie, son standing fort est pas mal, il touche assez haut. Sinon, elle va devoir s'en sortir avec les outils classiques, hein, sidestep. Il faut faire gaffe, hein, parce que Akuma, quand il a la barre, il a des punitions qui font très mal. Donc les mix-up crouch dash de Josie qui sont à moins 14, c'est launché ça, hein, par On Akuma. se vient justement juste à côté de Ryan Hart. Et puis Super Akuma
fait un combo de malade pas possible avec Focus Cancel. Il voit la barre partir, il fait the damage, look at the damage. Et Super Akuma qui choisit de jouer sans le casque pour entendre la foule française. Exactement. Pour entendre la foule française. Non, Il y a d'accord. personne. D'accord. Bon, Foule française un peu molle là. Mais il n'y a que des internationaux de toute façon. Exactement. Oh là là là. Alors on est en mode tournoi, on peut pas passer les intros. I'm getting nervous, c'est parti. Akuma contre Josie. Et ça commence tout de suite avec le coup à moins 14, très bien puni de la part de Super Akuma. Petite string. Ah ça c'est à moins 13, c'est launché. Est-ce qu'il va réussir le combo? Oui, très bien joué. Josie qui peut launcher à moins 13, un des rares persos du jeu avec Kazuya et Eddie qui peut faire ça. Bam, bam, bam. Voilà, très bien joué ça. Ça fait super mal. En plus, il est dans une mauvaise position, sauf que Akuma il sait pas faire. Même dans une mauvaise position, il va venir. Ah, c'est à moins 13 encore et tu te fais relauncher. Faut arrêter de faire ça. Et le combo totalement raté. Ça peut bien ça. Et ah là, nice là, la petite boule qui permet on de se faire croirait le dans Street Fighter 4 là. derrière. La boule X, la boule sexe. Exactement, là il va venir continuer un petit peu plus foutre la pression avec les dive kicks, là, le forward 3 de Akuma. Ouais, et vous avez vu maintenant il fait down forward 1. Ah, il a encore mis la suite, non, c'est pas safe. Et ça s'est fait punir. Je sais pas pourquoi Super Akuma commit à ce genre de choses, mais c'est le début de match, donc c'est peut-être juste pour instaurer le mind game derrière son down forward 1. Comme ça derrière il pourra faire down forward 1-1 tranquillement. C'est bon, là il a reparti. Voilà, les petits mix-up, c'est bien joué ça, le palm qui passe. Foaming, voilà, très bien joué, ça va faire mal aux fesses là. Dommage, il a pas réussi à amener près du mur. Demon Flip, Down 3, c'était un peu loin donc il a pas confirmé. Et voilà le coup signature de Super Akuma. Hein. Down Back 2 qui track et Homing qui launch en counter hit. Et voilà, il a l'avantage, il chill tranquillement. Mais tranquille, Super Akuma, il est toujours un petit peu tranquille quand il joue son cookie. Puis dès que tu prends la max, tu meurs. Dès que tu prends la max, c'est plus mal. Tranquillement, un peu chiant, te fais pas. Voilà, directement. Voilà, là, le petit lot qui ramasse des fois. Le attention, ça c'est très positif. Le saut en arrière, très bien joué cette phase. Et il a pas docké sous le 3-3 de Josie, il va falloir docker. Il est complètement bloqué sur le mur. Ah, très bien joué le petit down 3 qui passe. Cancellé en super en Hadoken pour que ce soit un peu plus safe. Très bien joué de la part de Super Akuma qui maîtrise bien le match là. Hein. Et il est installé et voilà. Ce launch en 10 frames, qu'est-ce qui se passe? On est sur Street Fighter ici. Jab, jab, bam. Et la barre, regardez-moi la barre, c'est pas possible. Et le setup cross-up qui n'est pas passé. La Josie qui est bien restée à terre. Juste à terre, ouais, juste pour éviter de se prendre le. Et ça c'est pas safe, dommage, c'est mal puni par Super Akuma ce coup à moins 12. Et voilà, il a réussi à en tirer avec un jab, mais ça va pas faire beaucoup de dégâts, c'est uniquement un combo float. Ça fait très peu de dégâts ça. Avant 3, voilà le crunch dash 3 qui passe. Et la chope pas déchopée, que se passe-t-il? Super Akuma un peu endormi là, il a trop forcé sur la bouillabaisse sûrement. Et le mix-up crunch qui passe. Pourquoi tu duck? Bam bam, et t'es mort. Ramener au wall et tuer facilement. Pour l'instant là c'est 2-1, là encore moyen, là là, ça sent mauvais, je vais pas vous cacher que j'ai une sale odeur dans le nez là. T'as ces chicken Maru qui vient d'envoyer tout dans les couches là. Voilà, attention, il y a là Super Akuma qui a 2 barres de super, hein, donc la première fois où il touche ça va dégager vite fait ça. Cancel, très bien joué ce sidestep, magnifique, dommage, il a pas réussi à faire mieux. Et peu de personnes savent qu'on peut sidestep derrière le tout cancel. Tu sais, même moi je ne le savais pas. Et ben maintenant vous savez, on peut sidestep derrière le cancel en Hadoken rouge dont j'ai oublié le nom. C'est Shakunet. Shakunet, voilà. En plus il dit le truc quand il le fait. Shakunet, faut savoir les gars, vous écoutez ou pas les mecs. Ça c'est commentateur en bois. Et la chope, très bien déchopé cette fois. Alors attention là, si Super Akuma touche son adversaire, c'est terminé. Hein. Oh le duck et le duck de retour qui va venir sûrement tuer. Et Kakuro Uika. Ah bien sûr. Sengeki. Et la mort. Et le tueur en prison. On se rappelle de la traduction foireuse sur les anciens Street Fighter. Le tueur en prison. Metsatsu. Et la super de Street Fighter 3.3. Ça fait plaisir de la revoir. Qu'il l'a fait au pif comme ça, sans trop de puissance. Ah, Super Akuma, tranquille. Ah, regarde, il est pépère, Super Akuma là, il est toujours un petit peu. Il est sur la canebière là, c'est bon, tranquille, en terrasse, il est installé là. Ils ont un match direct, hein, même pas d'embrouille. Ah ouais, des match direct, mais ça c'est les vrais guerriers ça, y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de délire comme ça. On rematch, et ça c'est les nouvelles règles. Alors là, le forward qui passe en counter hit et le très bon combo de Josie derrière, ça fait très mal ça. Et voilà, et non, dommage, il a essayé de taper derrière le down forward 3-2. Et très bien joué pour sortir du coin. Lui il s'est fait malmener. Et très bon duck. Et le perfect 7 golden letters. Exactement, 7 lettres en or. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Oh, il est mis de sub crunch dash, il en a rien à faire. Ils peuvent se faire launcher en 14, mais c'est pas grave, il a pas peur. Il vient de balancer ça, mais il a un pif complet, c'est passé tranquillement. Et ça montre qu'il a peur, hein, l'air de rien. Le fait qu'il commit à des mix-up aussi risqués. Et voilà, le mix-up full crunch qui passe encore une fois. Pourquoi tu duck? Pourquoi tu duck, mon ami? Et non, il a pas réussi à trouver le mur. Et attention, le down 3 qui passe, ça va faire mal. Rewall splat. Regardez-moi cette barre. Oh là là, c'est pas possible.
Voilà. Oh là 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 là. Bien sûr, si vous avez vu où est passée cette barre, vous pouvez appeler le 17 pour donner des informations, mais cette barre a totalement disparu. Exactement. Très bien joué, ça launch en normal hit. Très bien joué, ça va amener Pénure. Bam, bam, bam. Très bien joué. Les combos qui sont une des grandes forces de Super Akuma. C'est vraiment sa spécialité d'adapter ses combos. Et voilà, il vaut mieux low parry. Hein. Là, si vous voyez, si vous faites pas de low parry, le Hadoken est gratuit derrière. Il faut vraiment low parry contre Akuma. Je pense que c'est beaucoup plus rentable que de mettre sa garde. Il n'y a que sa balayette il y a que sa balayette qui a un intérêt à bloquer et voilà, c'est pas terrible. Ah là là, massacré. Très clairement Massacré. tranquille. Ouais. 36-15, je cherche une barre. Ouais, 36-15 je cherche une barre, mais là il lui a tout mis. Hein. Œuf, jambon, fromage, la complète là. Ah là là, il va payer plein tarif. Aïe 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 aïe. Et attention, jab, jab, bam bam. Le Just Frame, très bien réussi encore une fois. Et ça, voilà le Flying Cross Chop que même Akuma a. Il a volé ça au personnage de Tekken. Ça va faire très mal. Le petit setup cross up. Mais non, reste par terre, on te dit. Reste par terre. Oh là, la barre elle est où? C'est bien joué ça. Appelez le 17, 36-15 je cherche une barre, bien sûr. Appelez la police s'il vous plaît. C'était un massacre. un massacre. C'était un massacre. Clairement. C'était fou, hein. Super Akuma. Ah, il connaît très bien la scène européenne, hein, donc pour lui, il n'y a pas de surprise. Exactement, et franchement, il a détruit son adversaire avec les combos, il lui a détruit sa barre, c'est la barre inexistante. C'est ça qui est beau. Prochain match, c'est Guni contre Speed Kicks. Oh là là. Alors ça, c'est la revanche, c'est la Revenra. Parce que la dernière fois que Speed Kicks s'est ramené en France, il a découvert le style de Gunny, l'American Killer. L'American Killer. Désolé pour mon accent dégueulasse, mais il les a tous tartinés. Jimmy Jetran, 9-0, voilà, dans le plus grand des calmes, bien sûr. Speed Kicks, je crois qu'il avait mis un truc genre 2-0, 2-1. Donc Speed Kicks, à chaque fois qu'il est en France, il se fait tartiner, quoi. C'est offert. Boursin, Aïe Fitzgerald. Et c'est cadeau, tu la prends. Allez pour toi. Et là on va voir hein, ça tombe parce que là je rappelle Discord Tech il ne joue pas Warang. Ce n'est plus Speed Kicks, c'est Speed Punch. Pour renommer parce que on l'a vu clairement en tournoi aujourd'hui qu'il a joué Jin et Devil Jin et franchement on l'a pas vu sortir une fois Warang. Ouais, il a pas sorti une seule fois Warang et dédicace à Benano dans le chat. Tu passeras me faire coucou tout à l'heure, mais c'était la surprise aussi. Faut réussir à me trouver, c'est le jeu. C'est le secret, c'est le personnage jeu. secret. C'est le personnage secret, il est noir sur l'écran de sélection. C'est ça, c'est un personnage, soit tu l'achètes. Ouais, faut le débloquer, faut réussir à battre le mode soit Tekken tu Force. le débloques. Faut finir Tekken Force en ultra hard pour le débloquer. Exactement, et c'est ça qui est beau, franchement. Voilà, là on est pressé de voir un petit Et Speed Kicks, toujours son masque de ninja, tu sais pas ce qu'il a caché dessous, peut-être des fléchettes empoisonnées, bam, il t'écrase dessus. Et là, Guni, quelqu'un qui joue un jack unique. Ce n'est pas le jack. Un jack tout en poke, c'est un jack qui n'a rien à voir. Il vous met une pression monstrueuse. C'est ça, exactement. C'est comme Mainman le disait, je dis c'est la seule raison de pourquoi je regarde Guni. C'est un jack, mais c'est pas un jack normal. Ce jack n'a rien à voir. Il utilise énormément le down forward 4 qui sort en 12 frames de jack. Il utilise énormément le standing 2 qui sort en 11 frames mais qui est à +1. Il utilise tous les pokes de jack à la perfection, bien sûr le down back 1 qui sort en 12 frames, hein, donc c'est le low le plus rapide du jeu, qui fait énormément de dégâts. Donc voilà, le jack de Guni est terrifiant. Et Speed Kicks en a encore des cauchemars. Alors la dernière fois Speed Kicks avait pris Warang. On va voir cette fois s'il va counter pick. En ce moment il est sur Devil Jin, on va voir ce qui va se passer. Jin Devil Jin en ce moment là il arrête pas. Il est dans une phase d'hésitation, il hésite même à en parler à ses parents. Écoutez, c'est vrai, j'ai arrêté de jouer Warang, je me suis mis à Devil Jin. Quoi mon fils? Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand tu s'appuies sur F4? Allez, on l'a vu sortir aussi un Jin. Aïe 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 aïe. Jin et Devil Jin, hein, franchement c'est ça qui est beau. On voit quand même que le joueur déjà franchement est à un niveau de fou pas possible parce qu'il joue ce qui est fort déjà de base et il arrive à s'habituer à ce qui est fort. Non, Speed Kicks on l'a vu, il joue tout le cast hein. Contre Jimmy Jetran à l'époque il avait sorti l'eau, on s'en rappelle, il joue vraiment absolument l'entièreté du cast et il a sorti le bloc-notes bien sûr. Ça c'est les vrais techniciens ça. Et ça c'est les vrais ça, tu regardes la frame data de le perso adverse, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour l'arnaquer, voir un petit truc. Les smartphones tu peux oublier, hein. Lui il est sur un bloc-notes, c'est écrit au crayon. Exactement, et ça c'est, j'ai envie de te dire, des fois c'est toujours fier d'avoir juste un crayon. Un crayon, un papier. Ah il a pris une note, Je crois qu'il a pas aimé ce que tu viens de dire. Et lui à la sortie, je vais le tabasser là. Exactement, il s'est dit peut-être pas, regarde là, je vais sanctifier à la fin, là, je vais prendre un tennis. Ah mais blague à part, Speed Kicks, excellent joueur, jeune surdoué hein, qui était à l'université très très jeune et qui je crois que vers 14 ans il était déjà à l'université. Il y a une interview de lui si vous voulez aller voir sur YouTube de Speed Kicks, un jeune prodige. Et comme tous les jeunes prodiges, il joue à quel jeu?
Ils jouent à Tekken. Ils jouent à Tekken, Ils jouent à exactement. Tekken, mais oui les mecs, c'est ici que ça se passe. Oui, bon, à part ceux qui jouent à NRS. Ceux qui jouent à NRS, les jeux de produits. Mais Speedkicks très philosophe hein, sur son Twitter, souvent des analyses très intéressantes. Donc on va voir ce qu'il va nous préparer. Et honnêtement, il a certainement préparé ce match-up à la perfection parce que perdre une deuxième fois contre un joueur français qui est pas trop connu aux États-Unis, hein, Guni, qui commence à se faire connaître maintenant. Exactement. Hein, Pour lui, c'est pas acceptable. C'est Donc là, ouais, on Guni va voir. qui est l'un des meilleurs joueurs français. Ah, hein, de très loin, de très loin. très loin. De Il très a aussi loin un avec, pocket Guise, un peu comme tout le monde, mais il a travaillé. On va voir, je pense qu'il va quand même rester sur son jack au début. Il utilise aussi beaucoup la string 2-1 de jack qu'il laisse à -4, qui est assez forte, mais il faut faire attention parce que le side step sur la droite est très fort contre ce genre de string. Ah, là, là. Tu t'as entendu ou pas? J'ai vu à gauche, donc du coup le côté de Guise Howard? Non, Miguel. Miguel Miguel de la part de Speedkicks. Miguel El Caballero. El Caballero. Et franchement, j'ai envie de te dire, mais ça fait plaisir. On voit quand même que le gars a une variété de fou. Alors on a Evian contre Crystalline les gars, autant dire que la Red Bull tu peux oublier parce que là c'est les boissons des vrais bonhommes. Là. Exactement. Miguel qui a... Miguel. El Caballero. Ah, vous verrez bientôt. Viva Espagne. C'est parti ça. Contre Slow Kick. Contre Speedkicks. Et on a 50 centilitres d'eau pour Speedkicks contre 1,5 litre et demi pour Guni. Donc déjà le match-up est défavorable. D'entrée de jeu là. D'entrée de jeu là, on va directement. Oh c'est parti. Et pendant que je raconte n'importe quoi. Et on voit tout le jeu de poke hein, de Guni déjà. Et Miguel qui est un très bon choix puisqu'il y a le back one en 11 frames qui va pouvoir launcher les pokes de Guni. Donc c'est sûrement un counter pick spécifique pour Guni. Et voilà, Savage Stunts, down back 3, il lui arrache la barre là. Down forward one, down forward one. Hop, petit copie, mais oui, Speedy le direct c'est près de toi, il va te tuer facilement. Hein. Et voilà, tu peux juste punir avec Wild Standing 4, hein, le down back 3 c'est un des meilleurs lots du jeu. Il sort environ en 20 frames, il est très puissant. Et voilà, il lui en a remis une autre. Oh, et il est passé en Savage Stance et lui a mis le mix-up. Savage Stance, on te dit. Il respecte pas, et puis Miguel, franchement, c'est un super bon match-up. Je vois déjà. Oh là là, c'est très bien joué, cette pression infernale. Et t'as voulu jouer au poke, et ben tu te retrouves contre un des meilleurs pokers du jeu, à savoir Miguel. Down back 3, relève-toi. Ah, il laisse même pas. C'est terrible ce qui se passe. Il laisse même pas respirer Gulli, il a dit tu m'as sanctifié, je vais tellement te tuer. C'est toute la haine qui se retrouve dans le personnage de Miguel. Exactement. Oh, et le tuck sous le coup armor, très bien joué ça. Le coup armor, il l'a vu, il a fait ouais non. Pas maintenant. Speedkicks qui est beaucoup trop chaud là. Ah ouais, franchement. Aïe. Ça fait du bien quand même de voir Speedkicks comme ça là, il s'est chauffé. Oh là là, il lâche rien. Il a même pas pu faire un seul coup de la partie, il a déjà perdu un quart de barre. Et non, on ne peut pas launch finish ce coup, le pushback est beaucoup trop élevé. Ça c'est un des gros défauts de Jack, Jack qui peut pas sidestep ce coup. Voilà, forward tout, un counter hit en 10 frames pour Jack qui est un de ses rares coups défensifs. Allez, il a encore essayé d'utiliser. Il fait une chop, Guni, mais ça fait break directement. Et ouais, le jeu de chop de Jack est un vrai jeu de chop. Il peut choper en 2, 1 plus 2. Ah là là, DF2 qui va finir par DF2 Guni qui part à la pêche et qui trouve son poisson. Exactement. Et là on voit Guni que quand même là il a... il est sorti un petit peu là de la pression de Miguel, ça a dû lui faire du bien. Ouais. Franchement parce que là Premier round qui lui permet un peu de respirer là. Donne 3 de Miguel. Et donne forward 2, il s'en fout. Donne forward 2. Il n'y a plus rien. De toute façon, Miguel est un perso qui punit très mal le down forward 2 de Jack. À la limite, il peut faire forward 1 plus 2 pour punir, mais ça fait pas non plus énormément de dégâts. Donc Jack peut se permettre d'envoyer un peu à l'emporte-pièce des down forward 2, je pense. Exactement, parfait. Là, on voit directement, là, il va le reprendre sur le wall tranquillement. Ouais, down back 3, down back 3. Pression du down back 3. Baisse-toi, on te dit, baisse-toi. Là, ça fait mal ça. Guni qui va devoir mettre des protèges tibia parce que là. Là, ces tibias ils sont pas sortis en bon état. Hein. Il a fait un petit houmous libanais là avec ses tibias là. Ah là là. C'était violent. Et il continue de lire son bloc-notes, hein, ça doit être particulièrement intéressant. J'aimerais bien lui voler, t'arrives sur la scène, tu passes, bam. Et ça se trouve sur le truc qui a marqué « Et confiance en toi ». C'est une passe blanche, il y a marqué juste « Et confiance en toi ». Il y a des vieux dessins mal faits, il n'arrive pas à dessiner. C'est ça. Exactement. Il continue de prendre des notes, le mec de là je suis rien. Voilà, exactement. Et on est en top 48, le gars il est sur la grande scène, il prend les notes. Avec Guni qui a juste changé de stage. Et il garde toujours Jack, je pense que c'est son meilleur perso. De toute façon, j'ai pas envie de voir un Guise.
Et on va voir ce qu'il va nous faire encore face à un ce Guise. Miguel, mais Miguel il est pas content là. Hein. Comme il vient de dire, là il a pas une bonne journée là, il va faire plaisir là. Il a mis les points américains, il a cassé du robot. D'ailleurs les bruitages sur Jack sont très drôles, quand tu tapes ça fait ch'toum. Ça fait tout, fait ouais, le ça fait les bruit de vieux robot, bruits de c'est assez robot là. drôle. Ça avait pensé à Tekken 3 à l'époque où tu proposais ça, t'étais Oh, pas bien aussi. très bon punish sur ce back 1+2 de Jack, c'est très rare qu'on voit ce coup se faire punir. Mais Miguel l'a puni avec son punition 16 frames. Dommage, wall combo complètement raté là. Et il a bien duck. Le back one qui a complètement été duck et en plus la part du Guni, j'ai l'impression que c'est vraiment safe move, il essaie vraiment d'en sortir avec back one en fait. C'est très dur là pour Guni là. Guni qui a des mouvements particulièrement bons avec Jack, mais voilà le side. Oh voilà, enfin Oh l'eau là pari là, sur le down back 3. Enfin, le pari, il a vu le down back 3, il a dit non, Ouais. non, c'est mort, je parie. Alors le down back 3 est semi-visible, hein. Il sort environ un 20 frames, mais il y a les frames pour rentrer dans la stance auparavant, donc semi-visible mais très très dur à voir néanmoins. Et c'est un des meilleurs lots du jeu, hein. Similaire au hatchet kick de Brian. Oh là forward là, one, c'est pas un- non il fait pas le combo, c'est pas un vrai. Kick kick au pif, dans le pif. bam bam, ça va mettre près du mur, bam bam. Bam. Le macaque punch pour finir. C'est le... Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou. Mais qu'est-ce qu'il Il lui a rayonné la taupe de speed kicks. Je pense que c'est un missile put parce qu'à mon avis. Ça c'est un missile je put pense pas quand que tu peux passes faire en ça comme stance ça. avec Miguel c'est 3+4, mais si tu fais avant 3+4 tu prends le bourre là, le rire de ouais, Miguel. le rire de Miguel et je pense Et que ça c'était te- un missile put de la part Ouais, de un Kiki parce missile que- put ou alors une grosse attaque psychologique contre Guni, on ne sait pas. Ah, c'est une grosse tone quand même de la part. Oh là Ouh, là, très le bon duck, duck. dommage, il a pas eu le réflexe de punir, mais c'était un magnifique flash duck. Technique, voilà, le down forward 4 de Jack, le fameux 12 frame dont je vous parlais, excellent poke mid. Et voilà, et encore une fois, down forward 4, 12 frames dans la bouche. Regarde-moi cette belle botte là. Cette belle botte qui fait du 55 là. Ouais, oh là là, et le Savage Stone down forward 2, il en a rien à faire. Clairement une application du match-up ici de la part de Speedkicks. Macaque Oh là punch là, en fil. barre. Down back 3, baisse-toi, et il s'est baissé. Mais oui. C'est ça qui était beau. Est-ce qu'il va réussir à casser le mur? Oui, c'est des murs en papier de toute façon. Non, ça va pas casser le mur ça. Dommage, il a complètement. Non, Oh là là, le kick, Il s'est dit, Yaguni, il va peut-être tenter. Oh, ça c'est sale DB1, ça. On dirait mon paillasson là. C'est tellement c'est sale. Il a tenté DB1, Guni jusqu'au bout hein, et là, Oh là là, il s'est fait low crush par le back 3 de Miguel. Et Savage Stunts up forward 3, Macaque Punch pour finir le combo. Wall standing too fort, down back 3. Aïe aïe aïe, et Ça la y est, Guni. Reinhardt complètement Guni. désespéré. Il balance la Reinhardt, là il est. Oula. Oula. Et là ça rentre tranquillement, là on voit la Reinhardt, là ça permet d'imposer un peu plus Guni là qui était vraiment. Guni qui permet de respirer et le standing fort de Miguel pour échapper. Non, pas puni le down forward 2 de Jack. Ah ouais mais comme je l'ai dit un T-Rex. Ah, il est passé. là, c'est bon. Il est beau. passé. Ça va mais sûrement oui. tuer, ça va sûrement tuer, on n'est pas. Et pas très ça loin. tue. Oui FF4. Très bien joué ça. Et il est là, Il est là, Guni là, il s'est réveillé, c'est ça qui fait du bien de voir. Alors, page 57, Euh. manuel scolaire de Tekken 7. Si tu es Jack, ça ne marche pas. Interrogation surprise demain les gars, j'espère que vous avez pris des notes. Stylo 4 couleurs, souligné en vert, souligné en rouge, je sais pas. Souligné en toutes les couleurs, tu sais, alors tu retires le truc, bam. Oh le regard intense de Speedkick, ça y est, pas content là. Il est pas content là, il fait le penseur un peu. Il a beau là, avoir counterpick spécifiquement Miguel contre Guni, ça ne marche pas. Guni qui est imprenable. Page 57, je me suis fait bolos par Guni. La fameuse page 57, hein, ça on la connaît celle-là. Que faire si Guni m'a bolos? Ça faut mettre un coup de stabilo rose sur celle-là hein, parce C'est qu'elle ça, est ouais. importante. Hein. Exactement. Elle tombera à l'examen de demain. Et la fameuse Jungle Outpost 2, il me semble que t'aimais bien la musique du top. J'adore de la celle-là. musique de Ouais, cette très, map, très sympa, elle hein. est géniale, j'adore cette map. Ouais, alors c'est juste un reskin hein, de la map existante, mais ça fait plaisir d'avoir ces stages avec Et- ce balcon, plus le mur en bas. Ouais, exactement. peux et casser. puis, en plus, c'était la version vanilla de la map à l'époque. Dash avant, coup armor, il en a rien à faire, c'est impressionnant. Et le standing fort qui passe en counter hit, c'est pas confirmé le combo, il aurait pu comboter derrière ça. Down back one pour reprendre un peu de souffle là. Et le down back 3 qui a whiffé. Ah, pas mal Ah, appuyé, le coup en pas mal le coup en bien armor joué, qui permet ça. d'un peu stopper un petit peu plus la pression du kick. Très bien joué ça. Et voilà, le standing fort en counter hit, il a raté le combo, non. Et le hop kick, il en a rien à Il faire. a rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ça là? Et le combo un peu raté, le macaque punch qui passe dans le vent, ça c'est le manque d'expérience et ça c'est launch punissable. Ça c'est launch punissable malheureusement. Qu'a fait Guni là sur ce Ah coup, je sais pas, il a complètement craqué, ce coup est assez lent et très punissable.
Ouais, Voilà, forward for two. là on revoit quand même une dominance de Speedkicks quand même là. Speedkicks qui réinstaure complètement le match-up. Macaque Punch en fin de combo, j'adore ce coup. Il est, Savage Stones 2. il est salement stylé, hein. Surtout que le perso là quand il tape, tu le sens. Ah, hein, tu le Macaque sens, il a pas mis Punch, des points américains pour rigoler. Et un Exactement. petit saut qui a été témoin, je pense, de la les nervosité. 7 lettres d'Uni. en or. Hein, le Ouais, petit et l'américain perfect. qui définitivement est en train de prendre sa revanche là. La Ah, revanche est un ouais. plat qui se mange froid et là c'est prouvé par Guni. Par Speedkicks, pardon. Speedkicks, Oh, aïe exactement. aïe aïe, décalage complètement mystique. Mais c'est fou, c'est Speedkicks il est en Aïe train aïe aïe de- aïe. de- Et non, on peut pas Non. punir ça, il est c'est en ça le train match-up. d'envoyer Guni à la boucherie. Très bonne Et- utilisation du Savage Stun Down Ah. Forward 2 qu'on peut pas punir dans le match-up, très compliqué pour Jack du coup. D'un launcher en normal hit qui est négatif, très négatif, launch punissable, mais il faut avoir un coup qui va suffisamment loin malheureusement. Est-ce que Guni va faire un comeback? Est-ce qu'il y a toujours Aïe moyen? aïe aïe, le down 3 Ah là là et l'américain là qui là prend là sa là revanche. là. Honnêtement, on peut pas lui en vouloir. Il a fait le travail, il a pris des notes. Il a révisé pour son interro. Il a révisé pour son Il a interro. révisé avant, il a révisé 2 secondes avant, il a fait c'est bon, vas-y, il y a moyen que tu tues tout le monde et voilà, il a réussi. Aïe aïe aïe, le travail paie, le travail paie. Exactement, le travail a payé franchement pour Speedkicks et c'était très beau de sa part. Franchement, ce qu'il a fait, Très bien joué de la part de Speedkicks. il a super bien joué. Et ça le rentre match-up. totalement dans la philosophie de Speedkicks. Pas d'incertitude. Tu m'as battu 2 fois avec Jack. On va prendre Miguel et on va voir ce qui va se passer. Je vais appliquer le match-up à la perfection. Exactement. Alors le prochain match, si je ne dis pas de bêtises, ce sera bien Nindo normalement je crois. Nindo, le joueur français qui a sorti l'OI. Donc j'espère que le public est là. Il va falloir faire du hey pendant les combos là. Hein. Exactement, il y a intérêt, ouais, Nindo contre Abel Del Maestro. Ah, qui Abel a- Del Mastro, le joueur péruvien, Joueur qui nous vient tout droit de la Cordillère des Andes. Exactement, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une variété internationale dans ce tournoi. c'est exceptionnel, exceptionnel. C'est ça qui fait, et ça fait tout le taf, c'est ça qui est beau. Et un très bon joueur, il joue quel perso d'ailleurs Abel Del Mastro joue principalement Eddie, mais on l'a vu sortir une Ah, Elisa Eddie, tout ouais, à l'heure. J'avais vu Elisa. Elisa effectivement. Maléfique, que je ne recommande à personne. Hein. Prenez Eddie plutôt qu'Elisa, c'est les conseils du chef. Mais Ouais. après, on va voir selon le match-up. Alors, Nindo qui joue Raven principalement, comme son nom l'indique, hein, sûrement un fan de Naruto encore, ils sont partout. Ah, Mais ouais. il a sorti Lohai et il a sorti Rip. Donc, il est en winner, dans le plus grand des calmes. Exactement, dans le plus grand des calmes, comme tu dis. Et Nindo, on va voir ce qu'il va donner. Hein. Plus fort que Tishumon du coup. Eh oui, le Tishumon, fils spirituel en loser, de Kalak hein, qui s'est réincarné cette année pour sortir Lohai de nouveau. Là, les losers, ils ont été joués sur le côté en attendant. Et on a certains joueurs qui se sont fait des très gros au revoir. Énorme upset pendant ce tournoi, mais il n'y avait que des tueurs de toute façon, on ne cherche je pas. rêve, c'est ce que je vois. Ouais, c'est ça. John Ding vient de se faire tuer par Kuiper. Mais Kuiper, excellent joueur espagnol qui a déjà battu JDCR sur Tekken Tag 2, qui a déjà battu JDCR sur Tekken 7 avec son Feng. Kuiper qui n'est pas du tout un inconnu de la scène Exactement. internationale, hein, faut faire très Absolument pas. attention. Bams d'ailleurs qui a tué. Non, c'est Doug from Paris qui a tué Bams, excusez-moi plutôt. Ah, Et le match-up fratricide entre les deux styles français, malheureusement. Exactement, ouais, mais c'est comme ça. Shirdel, un speedrunner des Tekken d'ailleurs, qui a éliminé Alpha. Très dommage, Alpha, un très bon joueur. Très bon warrank français, Alpha. Exactement. Aussi connu sous le nom de Crashman. Crashman. Dédicace à Crashman. DJ Ghost hein, qui s'est fait tuer par Manuel Mitraglia. Oula. J'espère que j'ai bien dit. Hein. Mitraglia, Manuel Mitraglia. Mais ça c'est. Ça c'est beau, c'est beau. Nick qui a éliminé Girlanda. Ah, Girlanda qui avait fait la surprise au Last Chance Qualifier l'année dernière en se Exactement, qualifiant, ouais. c'était le dernier. Grosse surprise. Moi d'ailleurs, je vais pas mentir, mais j'étais pour double. Hein. Ah, tout le le match. papa italien, il est pas là, il va t'en mettre une. Hein, si la pizza n'est pas faite correctement. Moi j'étais pour double pendant tout le match. Ah, Double, excellent joueur aussi. Ah, double, moi je respecte tous les joueurs de l'eau. Hein. Dès que ça Double. joue l'eau, c'est là. Et bonjour à tous hein, pour ceux qui nous rejoignent sur le chat cette année. Exactement. Encore un tournoi exceptionnel, merci à l'organisation du mix-up, les qualités de stream sont parfaites, le tournoi est parfait, tout est nickel et on se retrouve Raven contre Elisa, un match-up extrêmement tortueux je dirais, Ouais, alambiqué. Ça va camper. Hein. Voilà, j'espère que vous avez carte d'état-major parce que là le chemin il est tordu mais ça va être du lourd. J'espère que vous avez préparé une petite game d'Hearthstone à jouer en attendant de pas regarder ce match. Non, c'est la meilleure, regardez quand même, vous allez voir, ça va être exotique et ça va être, Ça va être plutôt très sympa. exotique, le joueur péruvien qui a un style de jeu très agressif, mais Nindo qui a un style de jeu assez indescriptible. On va voir ce qu'il va faire là. La scène péruvienne qui est extrêmement forte. Hein.
On a vu, hein, c'est son Nindo hein, quelque part. C'est son Nindo, c'est sa voix. Voilà. Abel Del Maestro, il doit le tuer, c'est ça. Il doit devenir Hokage. À la fin, c'est ça qui est beau. Ouais. Abel Del Maestro Get Gosu, c'est dire deviens bon, get good, coréen. C'est ça qui est beau. Et là, Nindo qui est un peu en difficulté, hein. Raven qui a pas forcément d'outils longue distance, hein. Donc c'est assez compliqué contre un personnage comme Elisa qui maîtrise absolument la distance avec son forward 3-4. Un coup qui a une portée vraiment monstrueuse. Et ses projectiles. Et Elisa des fois qui a carrément le dive kick maléfique hein. Quand t'as une barre de super, t'as là une dive kick maléfique qui veut rien la dire. La dive kick EX qui launch hein, en normal hit. Exactement, et c'est franchement c'est à la de ces trucs maléfiques et bah. Voilà le down fort, un des meilleurs lots du jeu pour Raven là pour reprendre un peu de. Aïe 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 aïe, il a bougé entre le projectile et le coup. Et voilà ça on peut pas le duck, hein, cette jail, cette double string comme ça, homing. C'est un launcher en normal hit. Aïe aïe aïe. Il était parti pour faire des trucs de ninja, les trucs de Shinobi là, il était parti faire des trucs. Aïe aïe aïe. Et Abel Del Maestro qui charge très tranquillement sa barre de super avec tous ces petits projectiles là. Et Raven qui n'a pas de bons outils hein, pour éviter ces projectiles. Et ça va tuer. Très bon cancel. Très malin. Oh là là. Très très bonne intelligence de jeu. Fesses, hein. Et ça tombe le qui s'accroche là. Mais pourquoi? C'est gratuit, elle est pour toi celle-là. Kitcha. Get good. Get good mon gars. T'as tué l'OI, j'en ai rien à faire. Tu vas voir, il va le sacrifier. Là c'est à moins 14, très bien puni de la part d'Abel Del Maestro, joueur péruvien qui n'est pas venu ici pour rien, il s'est tapé 40 heures d'avion le mec. Et il est là hein, quelque part, regarde comment il est en train de prouver un petit peu qu'il a... Le bar c'est chaud hein. Oh y'a très bon cancel là. Et je pense qu'il a fait en réaction quand il a vu que ça a touché, c'est très bien joué. Le wall carry absolument indécent d'Elisa, cacher les yeux des enfants là. Et voilà, encore une fois le cancel pour rester safe. Oh là là et là la balayette du quartier. Et la qui charge. Le non-respect. Non-respect total de la part de Abel Del Maestro. Il faut que You non respect prenne des notes, c'est comme ça qu'on ne respecte pas son adversaire. Et j'espère que Nindo va rester solide. De toute façon, s'il perd, il sera en loser, hein, donc rien n'est perdu, bien sûr. Nindo, hein. Et Nindo qui se lève, j'en ai marre. Qui se lève, hein, qui va se faire coacher. J'en ai marre des persos 2D, je pars. Ah, demande des conseils à un technicien d'Elisa, apparemment. Technicien d'Elisa, E-Link, hein, de la NST. Attention. Très très bon joueur d'Elisa français. Et là, il donne des conseils à propos du match-up. Ouais. E-Link, c'est un joueur d'Elisa, notamment. Et qui lui donne des conseils. Il lui a dit tape sous la ceinture, ça lui fera mal. Tu verras. Ça va passer. E-Link, voilà, comme on l'a dit, un des meilleurs joueurs d'Elisa en France. Hein, et il sait ce qu'il dit, je pense. Est-ce que ça va faire une différence? Je ne sais pas. Les joueurs péruviens, quand même, depuis Tekken Tag 1, ils ont un style de jeu dans la plus pure tradition péruvienne. Et autant te dire que c'est épicé. Hein. Tu vas aux toilettes après ça, tu marches plus pendant 2 jours. C'est vraiment un style de jeu extrêmement puissant. Les joueurs péruviens, très basés sur le mouvement. Ils ont l'habitude des stages infinis. Ils peuvent backdash pendant 48 heures. C'est vraiment des monstres, les joueurs péruviens. On a vu Kudans hein, qui a fait quelques matchs sur Tekken Tag 1 parce qu'il allait visiter le Pérou récemment, Kudans. Et les Péruviens, c'est des assassins, Ah, ils ont l'habitude de jouer à Tekken Tag, c'est pour ça qu'ils ont l'habitude des stages infinis. Ouais, tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça. Et ça commence avec le avant-avant de d'Elisa. Et très bonne punition là avec le tout cancellé en Shoryuken de la part d'Elisa. Dive kick, la pression dive kick. Et Nindo qui est un peu perdu. Le FF4 là qui était, je sais pas, justifié, il a juste voulu essayer de toucher, voir ce que ça donnait. Ouh là là, la chope de côté est bien déchopée, très bien joué ça. C'est rare qu'on voit les chopes de côté déchopées. L'anti-step d'Elisa et encore une fois qui charge. Oh là là, c'est oufissime. Hein. Abel Del Maestro, il a plus aucun respect pour Nindo, il en a rien à faire qu'il a tué. Alors après pour Abel Del Maestro, il a kick charge à absolument tous ses matchs. Hein, donc c'est pas spécifique à ce match là. Hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il le fasse à tous ses matchs pour. Donc c'est vraiment un joueur qui essaye d'attaquer psychologiquement ses adversaires et le cancel sur ce coup, le toutou qui est à moins 14 et pas de punition là-dessus de la part de Nindo. Là peut-être une méconnaissance du match-up. Attention, tentative de setup, oui c'est passé, bien joué, vas-y massacre le près du mur là. Ah là là, le FF2 là qui a FF2 qui passe. Tout annulé. Oh la slide, il l'a pas vu Nindo, il a pas eu le temps de l'avoir. Ah là là. Alors pour éviter le mix-up d'Elisa, le mieux c'est de faire sidestep sur la droite duck et vous pouvez éviter le avant-avant 2 ou le low, mais sinon c'est invisible. Hein. Et il faut faire sidestep duck, comme ça vous évitez le forward 2, vous évitez le avant-avant 3-4 et vous évitez la slide. Et j'espère que. Un petit peu plus de s'imposer et à chaque fois qu'il essaye de s'imposer, il y a Abel Del Maestro qui lui donne une réponse sèche et lui dit non, c'est mort. Tu vas pas t'imposer. Nice. Très bien joué le pari Draven là, c'est très stylé. Non, il a bougé. Et la dive kick EX qui tue. Nindo qu'on retrouvera en loser. En loser bracket.
Dommage. Malheureusement, bien joué à lui. Dommage. Très bien Notre joué à joueur lui. De français, le match-up Elisa, c'est pas simple. toute façon, il a fait son tournoi, hein, il a tartiné l'OI. À partir de là, tu peux rentrer chez toi Tu peux fier. rentrer chez toi C'est bon. fier. T'as ton ticket pour la prochaine fois. C'est exactement. Alors, prochain match, normalement, un joueur que je voulais voir avec impatience. Raconte-nous tout. Pas Cherry Mango, mais Mitrust. Mitrust, ouais, Mitrust, le joueur italien de Nina. Nina, voilà, pour ça, moi j'ai envie de te dire, ça va être beau. Ça va être beau. Nina, J'adore c'est toujours magnifique, hein, costume de mariée, référence à Kill Bill, on connaît bien sûr. Exactement. Ouais. Et, Nina, un perso très fort, hein, franchement, un peu sous-estimé, mais elle a de très bons outils au corps à corps. Elle a son swipe wipe the floor. Elle a beaucoup de moves plus, Ouais. un peu de cheese, de fromage français des fois. Petite fine herbe, elle a beaucoup de très bons lots. Au corps à corps, elle a beaucoup de très outils. Sidestep one, bien sûr, tous les cancels. Donc c'est vraiment un personnage très fort. Il faut connaître le match-up contre Nina. Tu peux pas jouer contre Nina si tu connais pas. Tu connais pas le match-up, elle va te tuer, Massacrer. elle va utiliser des moves plus de plus pour tu vas rien faire. Sidestep easy prey, t'es obligé de connaître. Exactement. Down for cancel, t'es obligé de connaître. Sidestep un cancel, t'es obligé de connaître. Il faut connaître absolument. Et elle a un vrai shot shop. Un vrai jeu shop, c'est une chopeuse en plus. C'est donc, une chopeuse. c'est une légère qui a des moves de chopeuse. Eh Et oui, ça, c'est une vraie chopeuse. C'est ça qui est beau quand même, hein. C'est qu'on voit quand même que les persos quand même dans Tekken ils sont vachement variés. Exactement. Et de la part de Little Majin, il a dit qu'en saison 1, avant l'arrivée d'Armor King, pour lui, Nina était la deuxième meilleure chopeuse du jeu derrière King. Donc autant vous dire que son jeu de shop n'est pas du tout quelque chose qu'il faut ignorer. Et exactement, on peut l'utiliser malgré tout. Et moi par exemple, je trouvais qu'il y avait des trucs plutôt intéressants, pareil que QCB 1+4 par exemple, qui permettait d'être plus, je ne sais plus combien, mais c'était plutôt fort des fois, permet d'esquiver quelques highs. Très très fort. Et Nina qui a beaucoup de possibilités pour ouvrir la garde, exactement. très bonne défense. Et on a vu Rangshu récemment au Damage Germany avoir beaucoup de mal contre un joueur de Nina, pardon. Et il avait du mal à punir les launchers de Nina, il connaissait pas bien la distance, donc voilà, la connaissance du match-up est vraiment très importante. On va voir comment. Alors tu m'as dit que c'était Mitrust contre qui? Mitrust contre Cherry Berry Mango. Ah là, ça va être, là il a un client. CBM. CBM, Cherry Berry Mango, excellent joueur de Jin. Alors là on va préparer les Mawashigeri là parce qu'on va voir du forward fort là, ça va faire mal aux pieds là. J'espère que vous avez mis F4, les... j'espère que vous avez vu ce fameux mème sur Twitter avec oui, l'énorme la pied grosse de jambe. Jin là. Et il a triché, il a mis des crampons, il a mis des talonnettes, ça va faire mal hein. Alors ouais, il y a une petite erreur sur le bracket, alors c'est bien Abel Del Macro qui a gagné, hein. C'est pas Nindo. Mais ça c'est collusion française. Là il y a eu, ça fait marcher. Moi j'ai rien vu, je crois que Nindo a gagné. il me semble, hein. Nindo, ouais c'est ça, Nindo a gagné bien sûr, les brackets sur Smash.gg sont parfaitement corrects, vous ne rêvez pas. La France qui organise, on autorise quelques avantages, je sais pas. Et donc sur votre droite vous avez le fameux joueur italien Mitrust Storm qui prend directement Nina, hein. Il va pas commencer à faire les embrouilles italiennes là. Et voilà, Jin contre Nina, et ça fait plaisir de voir deux caractères spécialistes. Deux caractères Ils lâchent spécialistes. jamais leur perso. Exactement, et c'est ça qui est beau. C'est moi je pensais Mitrust, il a peut-être joué quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas, mais du coup il lâche pas Nina et ça c'est ça qui est beau. Ça fait plaisir, hein. Les joueurs qui restent comme ça sur leur perso, t'as une attente qui se crée comme ça, t'as des phases de spécialistes pendant le tournoi. Comme j'ai dit, j'attendais ce match avec impatience parce que je voulais voir la Nina de Mitrust. Et franchement là ça va faire plaisir. Ça va être du caviar. Et Cherry Berry Mango qu'on voit extrêmement souvent en stream, donc Mitrust a toutes les informations nécessaires pour s'adapter au match-up. Et on est quand même sur du coréen, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, le coréen, c'est. Tu sais pas, chou fermenté, ils font des trucs un peu bizarres des fois. Exactement. Alors Nina qui joue avec un pistolet, hein, ça c'est l'avantage du match-up. Donne forward fort immédiatement, qui est beaucoup moins puissant que le forward fort de Jin. Alors malgré que Nina est un perso beaucoup plus de déjà on voit Mitrust qui reste un petit peu plus loin de Jin et voir un petit peu. Et le combo complètement raté là, je sais pas ce qui se passe pour Cherry Berry Mango. Problème de style. Problème d'input. Et là, ça va faire super mal. Vous pouvez voir déjà les cancels de Mitrust, c'est oufissime de faire ce genre de choses. Impressionnant. Et le jeu de counter hit de Nina qui est très fort, hein. Donc Jin n'est pas en reste avec son forward fort qu'on vient de voir là. Très bien joué, magnifique ça. F4, mais c'est bellissimo. Bellissimo, exactement. Comme tu l'as dit, mais franchement ça fait du bien de voir Mitrust vraiment dans ce électrique. Et le combo à 100$, le 100$ combo, bien sûr, jamais raté. Alors ça c'est une frame, hein. Si vous voulez vous rendre compte que c'est une frame, vous essayez sur votre téléphone, vous lancez le chronomètre et il faut l'arrêter à 1,01 exactement. Vous allez voir à quel point c'est dur. Beau. Et là on a vu quand même que Mitrust il lui a rentré deux fois forward 3-3, hein. C'est forward 3-3, c'est très dur de duck dessous. Vous pouvez duck sur le deuxième partie, ouais c'est positif en garde. Un des meilleurs coups de Dina. Très bon punish sur le get up kick qui est unsafe quand vous le faites de dos comme ça, et il a puni avec le 14 frame de Jin. Très bien joué, très bon sidestep, dommage. Alors on voit il a tenté de choper un petit peu et très bonne échoppe. On voit Mitrust qui sidestep sur du bon côté là.
Ah ouais, clairement, il connaît, je pense, le match-up un petit peu. Nice, reverse Ivory Cutter. Il va finir le ramener vers le mur. Ça va faire super mal. Nice, et la phase derrière. Hein. Ouh, ça c'est dégueulasse quand même. Hein. Tu retombes, t'es sur le ventre. Hein. T'es pas en bonne position. Et les cancels. Là, on voit Les Mitros qui a strings tenté un truc peu petit décalés. peu Ah plus là là, lourd, il s'est ducké, sûrement peur du L-sweep. Et là, le sweep, ça fait toujours peur. Hein, Ah, ce le move, sweep, Cherry Mango l'utilise assez peu, mais il l'utilise quand même. Hein. C'est pas quand comme il certains l'utilise, joueurs de c'est très bon sidestep placé. sur la gauche. Alors c'est bizarre, Mitrust décide visiblement de varier un peu, il sidestep pas uniquement sur sa droite. Donc je pense que c'est des contre-mesures contre Cherry Mango, ce qu'on voit là. On va voir ça, mais pour l'instant Cherry Mango ne veut rien entendre. Back four de Jin, très rare ce coup. Back four, ouais, effectivement, on le voit pas souvent. Et on dirait que Mitrust veut faire DF 2 plus 4. Hein. On dirait Et que le wipe the oh là floor là qui est là un là lot là. invisible, enfin Voilà. semi-visible, mais Cherry Mango a des réflexes assassins, tu peux Oui, pas lui faire Tu ça. peux pas lui faire, c'est presque impossible de réagir à Très ça. bien joué la punition là, très bonne punition de la part du Nina qui a fait washpot et les combos. Cancel, Hey. cancel. Hey. Non, Oh non, Et dommage. il va venir Et tuer la directement. La shop shop qui bien passe. joué. Et même s'il ne tuait pas, il avait FF3 garanti derrière. Et ça, c'est ça qui est beau. Hein. C'est ça Alors qui c'est est beau. très très dur hein, de faire les instant white standing one de Nina, c'est un des combos les plus durs du jeu. Autrement appelé Flappy, c'est l'un des combos les plus durs du jeu à faire. Et c'est ça qui est beau. C'est que Nina a des high exé. Ouais, c'est une perso avec beaucoup d'exécution. Son Korean backdash c'est pas facile parce qu'il faut éviter d'avoir le sway. Vous allez combo en instant white standing one, beaucoup d'exécution. Elle a aussi des just frame. Oh là 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 là, le DF1 juste il a whiffé une petite seconde le DF1 électrique. Ouais, et on l'a vu dans le match Cherry Mango contre Kalak. Cherry Mango a une gestion des timings absolument impressionnante. Hein. On voyait des espèces de whiff punish de jab qu'on comprenait pas trop. À mon avis, ça c'est tout dans le timing. Tout dans le timing. À mon avis, je pense que c'est ça aussi. Et franchement, c'est ça qui est beau. Hein. C'est que vraiment, même dans le timing ou même juste niveau réflexe, je pense aussi, ça travaille beaucoup sur ça. Hein. Un mélange de timing et de réflexe absolument surhumain. C'est ça qui est beau chez les Coréens la plupart du temps. C'est des réflexes qu'on ne voit pas en online, qu'on ne voit pas en Ah là on est offline hein. Donc là le wipe the floor c'est un coup qu'on voit passer extrêmement souvent online par exemple parce que c'est très dur à voir, mais là Cherry Mango il a bloqué, il a launché, hein. Il n'y a pas eu Ah ouais, clairement, même si c'est en 14 hein, je crois le wipe the floor. Oui c'est sur PS4 hein, tous les tournois de Tekken World Tour de toute façon pour l'instant. Et le L-sweep qui passe. Et le nouveau combo de Jin. Non, dommage. Ah, il a loupé, hein, il a voulu ramener vers le mur. Il a fait autre chose finalement. Wipe the floor qui a fini par rentrer finalement. Ouais, Wipe the floor qui est passé, très très bon lot pour Nina. Ça c'est plus de le QCF1 de Nina. Ouais, pas d'embrouille. CF1 qui laisse positif. Ah là là, et la petite phase un peu mystique qui est passée là. En stance de Jin, Zenshin. Bien steppé du bon côté. Là on voit vraiment que Mitros il connaît bien le match-up. Hein. Ouais. On voit là. Application parfaite du match-up, ça c'était pas safe, c'est pas puni, mais c'est très rare qu'on va sur le coup. Ah, attention, il a whiffé. Ah, Mitros qui a laissé passer la victoire. Là c'est la mort. Quand un Coréen vous offre un whiff, il faut le prendre. Mais je pense qu'il y a eu une miss input sur le side step 1-2. Il a fait alors que je pense que c'était 1 et il a voulu continuer derrière. Ah, effectivement, sinon on voit rarement de side step 1-2. Hein. C'est pas un coup qu'on utilise vraiment. Exactement, vraiment. C'est clairement, puis c'est unsafe, ça sert pas à grand chose. Dans n'importe quel type de situation. UF1, l'un des moves que j'adore le plus, je crois que Nina. Hein. Ouais. C'est un move très safe. Exactement, très qui safe. Et qui crush les lots. Et qui crush les lots, c'est très fort. C'est beau. Là, et Downback 3 en coup de turret qui passe. Et là, on voit directement que l'électrique qui a été whiffé, puni directement avec DF2. Instant et le sidewall qui va venir sauver le combo de Mitra, c'est ça qui est beau. L'électrique qui est le coup le plus dur du jeu à punir, enfin parmi les coups les plus durs. Et il a réagi direct, hein. Il l'a vu Mitra, il a fait je réagis, DF2. C'est ça la grande force du l'électrique. C'est ça. Il a quand même réussi à punir. C'est ça qui est bon. Oh là, il a moins 14, très bien puni. Il a refait sidestep 1-2. Là, je pense pas que c'était une miss input. Peut-être qu'il veut choper un duck. Oh là là, il a le launcher. C'était tellement beau. C'est très risqué ce coup et launch punissable. Oh là là, il continue derrière. Et oui, voilà. C'est ça qui est beau, DF 4 3-1 plutôt, DF 3-1 et derrière le forward 1+2. Hein. Franchement, c'est les combos pour finir vite. Directement. Très bien joué ça de la part du joueur italien là, qui montre que la scène italienne a une des scènes les plus fortes en Europe. Exactement. Est présente et voilà, ça launch en counter hit. Le coup homing de Nina, il va nous faire une combo vidéo là. Non, dommage, le Flappy qui a été droppé. Ah, c'est très très dur. Et le forward fort qui passe en counter hit, ça c'est moche ça.
Aïe aïe aïe, il va casser le mur, non. Ça va faire super Ah mal. là Oh là là là, là. ça a été whiffé. Et attention, est-ce que tu connais tes combos de dos là? C'est un peu bizarre l'angle, c'est très dur ça. Il a Ouais, essayé de tenter le reset. il a choisi le Kizem, il a choisi le Effectivement. Kizem, très bon choix. Et là il faut garder son avantage. Il faut prendre son temps, prends ton temps. Voilà, bien joué ça. Super, il a le temps. Ah, il a pas assumé le dernier hit. Il a pas voulu fait faire. la. Eh non, il va mourir, la Red Jar. La mort, Ah, la Red Drive. Red Drive. Ah, très bon Red choix. Jar, des fois, ça ne passe pas en Ouais, fait, faut faire attention. Hein. Donc, Là, la Red Drive était un meilleur choix. C'était caractère spécifique parce que Nina, elle est un petit peu petite. Aïe aïe aïe, counter hit fort, hein. Le buff de la saison 2, ça fait très mal. Bam bam bam. Oh là là, la barre de vie. La barre. Et Aïe 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 aïe. Jean a un roll combo. Oh là 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 là. Fort à 3 qui passe en counter hit. Fort à 3-3, il est Standing One. Et cette fois il fait pas le combo. Oh là le là, pari. le pari. Et c'est pas fini, Mitros, il y a toujours moyen. Et la Mais voilà, chope. sur le moyen, Et la là-dessus. chope. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est la chope. Tu peux pas tech roll, tu peux rien faire, tu la bouffes. Très bien joué. Quand il y a le mur derrière, on peut rien faire contre cette chope en 1+2. Ça fait des dégâts garantis. Mais sinon, vous pouvez tech roll. Tech roll, ouais, exactement. Tech roll, par exemple, si vous êtes sur Infinite Azure, c'est tech rollable. Hein. Vous pouvez. Vous spammez sur un, très facile à tech roll, contrairement au Giant King de King par exemple. Mais là, près du mur, c'était une très bonne décision de la part de joueur italien. Mais là, on voit quand même qu'il connaît super bien le match-up. Hein. Il a pas. Bah, Cherry Barrel Mango, faut taffer. Hein. Faut taffer. Tu l'as vu 40 fois en stream, tu sais que c'est un tueur. Bah, tu sais un peu comment il joue, faut profiter de ça. Et là... Violet System, un des meilleurs stages du jeu. Ah, ça, c'est mon stage. Ça, c'est ton stage. On est à la maison là. Ah, là, c'est la maison là. C'est clairement la maison. Mais ouais, voilà, on voit quand même que Mitrost a. Je sais pas pourquoi il a beaucoup appuyé sur Forward 3 et ça a marché la plupart du temps. Ah, il faut utiliser ce coup, le Forward 3 sort en 14 frames, c'est un très bon coup. Très bon, et t'es plus doux derrière. Aïe aïe aïe, combo de Jean qui arrache la barre, là la mozzarella n'est plus fraîche là. Oh là 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 là, mid-bar, il lui a enlevé, c'était très facile. Électrique et le perfect, side roll. On a Cherry Barrel Mango, il s'est énervé direct, il a dit moi c'est bon, ça m'a saoulé, je vais lui montrer que c'est pas elle la boss. Et là on voit directement. Oh là là, Forward 3 électrique direct. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, qui va payer la facture EDF, je ne sais pas, mais là c'est du gros voltage qu'il nous offre avec ses électriques. Vraiment deux, wipe the floor qui passe. Forward 3 c'est garanti. Effectivement, c'est garanti FF3 et en plus il a quand même réussi à punir entre guillemets le FF. Et Mitrost qui s'est encore baissé, on ne sait pas trop pourquoi là, peut-être qu'il avait vu une pièce par terre, je ne sais pas, mais il faut qu'il arrête de se baisser là. Forward 3 c'est positif, non c'est mauvais, c'est mauvais. DF2, il a cru qu'il allait rusher derrière ou faire un électrique peut-être. Oh là là, encore une fois. Il a juste fait back 4 et Cherry Barrel Mango. Cherry Barrel Mango il l'a regardé, il lui a fait ça, c'est pour Zidane ça. Ah, il est pas content là. Oh là 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 là, arrêtez cet homme. Arrêtez. Appelez une ambulance là, c'est fini pour Mitrost. Perfect et bien joué à Cherry Barrel Mango qui l'a. Ouais, il s'est pris un set, il a fait bon, attends, tu vas voir, ne bouge pas, hold my beer. Mitrost Storm avec un jean délavé pour faire hommage à son adversaire. Exactement. Très bien joué de la part du joueur coréen. Alors le joueur coréen qui pour le coup n'a pas du tout de décalage horaire puisqu'il était en Allemagne la semaine dernière. Donc ils sont chauds bouillants. D'habitude ils arrivent, ils ont le décalage horaire, ils sont complètement décalqués. Ils sont tués en poule. Voilà, ils sont tués en poule. Ils sont tués par Nindo en poule, on sait pas trop. Mais là ils sont bien reposés là. Ils ont profité des saucisses allemandes, de la bière allemande. Voilà, alors tu nous annonces qui maintenant? Attends, j'ai vu Rox Dragon. Rox Dragon. Et j'ai vu Chanel versus Take. Ah là là, Chanel contre Take. Chanel contre Take. Un des meilleurs joueurs japonais contre un des meilleurs joueurs coréens. Voilà, le chaman coréen contre joueur japonais, la team Yamasa. Team Yamasa très connu, hein. Comme on l'a dit, il y avait du monde qui étaient venus de Yamasa et qui se sont fait éliminer malheureusement. Mais il y a Nobi et notre ami Take qui sont là. Présent. Alors on va voir qui va prendre Take, il était pas mal sur Kazumi à un moment, mais je l'ai vu pas mal changer de perso, on va voir sur qui il est. J'avais pas vu, moi je cru qu'il allait jouer Kazumi en Kazumi, c'est son perso principal, mais je l'ai vu hésiter un peu avec certains autres persos. On va voir qui. Il y a moyen. On va voir qui il prend. Et Chanel, Alissa et Julia, mais Julia maintenant. Alors on l'a vu sortir Julia assez régulièrement, mais quand il était en difficulté, il prenait Alisa. Ouais. Ok, très bien. Quand il était en difficulté, il prenait Alisa. Il a pris Alisa contre Alpha d'ailleurs, le joueur français. Il s'est fait tartiner sa Julia, il a switché directement sur Alisa. Donc je pense qu'il est quand même toujours plus confortable avec Alisa. Alisa qui est un perso un peu plus simple et moins riche que Julia, mais quand même très fort. En même temps, il la joue sûrement depuis Tekken 7.0, voilà, depuis la version arcade, et t'es plus à l'aise quand tu joues avec le perso principal depuis tout ce temps. C'est plus logique, forcément. Ouais. Alisa, c'est vraiment son perso principal. Il a fait des miracles avec récemment contre Kudan. Il y a Salam Kick.
Ça on la connaît celle-là. Il a fait des miracles à ce il a tournoi. fait des miracles et en c'est Arabie ça qui était Saoudite. beau. Franchement, en Arabie Saoudite, franchement, c'était super beau à voir. Ouais. Et ce genre de tournoi. Yallah. C'était très 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 beau ce tournoi, j'ai Exactement. adoré. Et les commentateurs saoudiens qui mettent le feu. Hein. Tu Effectivement. comprends pas un mot d'arabe, tu comprends quand même. Hein. Ça c'est la traduction. Take, il a choisi Kazumi finalement. Hein. Kazumi, il reste, il reste sur son perso. Hein. Ah bah en même temps. Take j'ai envie qui de dire, historiquement me semble jouer Brian, hein, mais qui n'a pas été du tout successful avec sur Tekken 7, du coup il est passé sur Kazumi. je crois que Nîmes avait expliqué que c'était un problème de Taunt qui avait un mauvais homing. Ah oui, la taunt de Brian, le tracking de la taunt de Brian. Le tracking, voilà exactement. Le tracking qui allait pas très bien et du coup bah, ça a enlevé quand même une grosse sorte de pression sur Brian. Alors, Kazumi qui a été nerfé, mais Arslan l'a prouvé, hein, le joueur pakistanais est toujours aussi fort, toujours aussi violente. De toute façon, le perso ne veut rien dire si tu sais jouer. Si t'as un tigre de toute façon, voilà, tigre du Bengale, prêt à arracher des têtes là. Exactement, là ça va démarrer je pense directement. Oh là là, Ah j'en étais là sûr, là. j'en étais sûr. Le Don 3 qui est visible hein, techniquement quand vous êtes pas au corps à corps, ils sont en 20 frames et quelques ce coup, donc on peut le voir, faut faire très attention, hein, les low paris peuvent arriver assez rapidement. Et là, qui est un jeu un peu agressif déjà. Hein, ouais, à mon avis, c'est le bon choix hein, dans ce match-up. Alisa est bien moins forte au corps à corps que Kazumi. Son down forward 1 il pue à Alisa. Ses coups homing ils sont pas ouf à part son standing 3, mais il sort en 13 frames alors que le standing fort pardon, de Kazumi lui sort en 11. Donc au jeu de counter hit, c'est toujours Kazumi qui va gagner. Mais Chanel qui n'en a rien à faire, il gagne quand même. Et qui du coup en fait n'a même pas passé sur Julia. Il a dit Alisa c'est bien, tu vas voir. Et la tronçonneuse qui sort, range-moi ce faire. tigre tout de suite, embrouille au cutter, tu vas me donner ton 4 heures toi. Et pas de whiff punish là-dessus, attention. Et le très bon coup homing d'Alisa, un poil lent mais un très bon coup mid comme ça, très bonne punition là sur le lot de Kazumi. Ça n'a pas été puni hein, d'ailleurs le Dick Et Chanel. Ouais, le tigre. Oh là là, très bon sidestep et le combo garanti dans le dos. On va voir s'il connaît les combos backturn, bien sûr, hein, c'est un joueur japonais. Ah, c'était pas un joueur japonais. Bon, ils t'ont menti sur l'origine de ce joueur. C'est ça exactement, d'ailleurs c'est le drapeau coréen en dessus. Hein. Ah on nous aurait menti drapeau depuis coréen, Take qui est passé chez l'ennemi visiblement, ou alors c'est l'organisation du tournoi qui a un peu forcé sur la bière. Je ne sais pas. Oh là là, la réserve qui passe, très bon combo ça, dans la stance qu'on voit très rarement. Hein. Cette stance d'Alisa, qui est utilisée uniquement dans ses combos comme ça. Elle est pas terrible encore à utiliser. Non, en nature, vraiment, elle est pourrie cette stance. Mais voilà, sidestep 4, hein, un coup qu'on voit très rarement de la part d'Alisa, mais qui est un lot convenable, hein, qui est un lot assez convenable, un peu lent. Et voilà, down back 3 de la part de Kazumi, ça c'est les lots de techniciens qui sont totalement invisibles. Running one, et attention, bam bam bam, et il faut deviner, tu n'as pas deviné, il a totalement perdu. Jab, tout en poke. DF1, un des meilleurs moves de Kazumi. Ouais, DF1 de Kazumi, hein, qui est un 13 frame qui track, qui lui permet de sidestep derrière. Et voilà, sidestep DF1, c'est classique, hein, page 157 du manuel de speed kicks. Et voilà, très bon coup homing. 1-2. Et attention, fin de distance. Eh oui. Ah, il a mis toute la string, il n'y a aucun respect. Il a étendu son linge. Exactement. Cette string là en plus elle est pas super safe. Hein, non, totalement unsafe cette string. Et le sidestep fort qui s'est fait low pari. Mais Take qui est surhumain. Et voilà, le combo de Kazumi qui fait extrêmement mal. Oh là là, running tout, ça c'est garanti derrière. Très bien joué. Et la tronçonneuse, embrouille au cutter. Ah, c'est tout ce qui va sortir. Très bien joué. Alors on peut pas low pari les tronçonneuses. Hein. Si vous essayez dans la vraie vie, ça vous fait aussi mal. Et le coup homing qui ne traque absolument pas. Ce coup homing est vraiment mauvais pour Alisa en termes de tracking. Et la redrague, ça va tuer. Bam, bam. Et voilà, elle enlève sa tête. Coup de tête. Alors ça c'est une fin spéciale. Hein. Vous pouvez choisir en restant appuyé sur je sais plus quel bouton avec Alisa. Sur une de ses endings, vous restez appuyé, ça fait tomber sa tête. Je crois que c'est 4. Ouais. Mais il y a une pause. Ok. Et du coup, Chanel finalement, voilà, qui a réussi à mettre un 3-1 tranquillement. Chanel, partenaire habituel de Nîmes, donc il s'entraîne contre le meilleur joueur du monde tout simplement, donc forcément le niveau est là. Et Take qui bien sûr reste sur Kazumi, hein. On verra aucun changement a priori. Je pense pas, je pense qu'il a plus confiance en Kazumi et vu la façon je pense dont Arslan a montré le personnage, il y a moyen qu'ils se disent que ce soit finalement pas un nerf. Non, le lion pakistanais qui a prouvé à tout le monde que Kazumi était toujours là bien sûr. Et voilà, wall standing 1+2, un des meilleurs coups d'Alisa qui menace son double lot. En mix-up, et le coup de tronçonneuse, il lui a pété les chevilles, il massacre la tronçonneuse. Jason est parmi nous, attention c'est pas safe, très bonne punition, c'est à moins 14 ça.
Back one, qui a whiffé, pas de whiff punish là. Dans le move anti-step là avec le Ouais. back 1 de Takumi pour voir s'il n'y a pas de Takumi, de Kazumi. C'est Dead or Alive qui parle là, C'est ça, attention. c'est ça. Et, Ouais, un des meilleurs coming du jeu, il sort en 15 frames, voilà celui-là, le back 2 de Kazumi, c'est un des meilleurs coming du jeu. Exactement. Et ça c'est garanti, très bien joué. Donne back 4, pète-lui les chevilles. Ce qui est beau, hein, c'est que elle a presque les meilleurs moves des Mishima en fait. Ouais, Clairement, ouais, elle a pris le meilleur des Mishima, hein. Ça s'est Et, retrouvé dans le code génétique. à de part Kazuma. l'électrique. Elle a pas l'électrique, ouais. Effectivement, c'est ça qui Ah, est bête. eh Oh, non, redonne-moi ça, s'il te plaît, ne j'en veux pas. Oh là là, c'est Attention, ça qui 8 est beau. secondes, 7 secondes ça et va ça tuer. tue. Ça va tuer. Le running 2 qui passe, un très bon coup pour Alisa, faut le faire en instant, sinon on peut le sidestep relativement tranquillement. On peut le duck aussi, hein. Ce coup c'est un high, ce coup de poing. Et s'il passe en hit derrière le... Oh là là, il a encore fait toute la Zéro string. respect. Zéro respect, il Zéro l'a fait. respect. You no respect s'est réincarné en taquet visiblement. Ok. Et lui a passé son énergie. Et le Don 3, attention c'est risqué, ça c'est moins 9, c'est safe. Back 1, one standing 1 plus 2, Don back 3, un des meilleurs low pop du jeu pour Ouais, Alisa. Clairement, ouais, Seulement 12 de dégâts mais très peu risqué, hein. Un des meilleurs low pop du jeu. Et le FF, non, Wall Running 2 d'ailleurs, qui fait penser à celui de Dragon of le temps quand tu le balances. Ouais, hein, il est un peu comme super Claudio aussi. avantageux. Ouais, Un peu ouais. comme Claudio, effectivement aussi, sauf que Effectivement. là c'est mid. Tu duck, tu bouffes. Clairement. Voilà, tentative de Dans les launcher. tronçonneuses. Et il connaît pas la tronçonneuse, il connaît pas les fun data de la tronçonneuse. Il a fait Rocket Aïe, 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 Punchy. ça c'est l'embrouille classique, ce coup de Rocket tronçonneuse est très Punchy. très mal connu, mais allez voir la fun data, vous allez être surpris sur Il a ce fait coup. Rocket Punch dans le combo, il a cru que c'était C16. Eh dans oui, la ça combo. c'est Goldorak ça. Fulgure au point mon gars. C'est ça qui est beau. Il range ses tronçonneuses là en plein milieu d'un combo, tranquillement. Oh là là, le back 3 d'Alisa, excellent coming là, Kawal Splat, running 2, la pression intense du joueur coréen contre le joueur japonais qui est toujours coréen visiblement. Oui. Je sais pas pourquoi. Et là, on va voir. Oh là 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 là, ça a tenté Ouais. le tout pour le tout. Oh aïe aïe aïe. Euh, Standing 4 qui passe, excellent coming. Attention, ça c'est garanti derrière, ouais, standing 1 plus 2. Et La là- rage drive désespéré. Le tigre qui a été balancé. Oh, et le sweep. Et voilà, Chanel qui se relève tranquillement du lit. Il va faire un comeback. Est-ce que Take va réussir à faire un comeback? Ah, Non, calme-toi tout de suite, dommage. range-moi ça. Et voici. La tête qui Oh. tombe, on adore ça. Ah là là là, Chanel c'est- qui fait exprès de choisir cet outro. Hein. Donc ça c'est sa petite facétie, on va dire. C'est une phase psychologique aussi pareil. Ouais. Et voici les prochains matchs. Alors après on a une petite pause de ce que j'ai compris. Exactement. Mais les prochains matchs ce sera Rankshu, Ulsan. Et ce sera le prochain match juste après. De toute façon, pas la peine d'aller chercher les œufs de Pâques, les mecs. Il faut rester sur le stream et regarder le plus gros tournoi sur Tekken qu'on a jamais eu de l'histoire de l'univers de Tekken. Hein. Exactement. C'est absolument historique. Hein. c'est tout le monde. Et D'accord. Rankshu, Ulsan, c'est ça. Après la pause, c'est Rankshu, Ulsan. c'est ça. Rankshu Ulsan, duel fratricide. Rankshu, Exactement. le vainqueur du Tekken World Tour de l'année dernière, extrêmement fort. Ulsan, jeune joueur, 19 ans seulement, mais c'est un assassin. Un assassin, il est super fort. Il rigole zéro avec tout le Ouais, monde. il a les réflexes Et de il a jeune joueur. montré hein. Ouais, effectivement. hein. Ah, quand t'es jeune, hein, t'as les réflexes. Oui, tu rigoles pas. hein, non, on peut plus faire exactement. ça malheureusement. On a les mains Euh. qui tremblent un peu, Parkinson, on n'y arrive plus trop les vieux. nous. Mais les jeunes, ils sont là, ils ont le taquet. Exactement. Il a- Bon, on va envoyer cette courte page de pub et ensuite ce sera Ulsan Rankshu.